Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je range mon bazar. Bon, allez, on se retrouve pour un petit tuto. Un tuto sympathique que je vous ai préparé hier et que je n'ai pas eu le temps finalement de faire en vidéo, n'est-ce pas? Donc, je vous proposerai à la fin la version #2, n'est-ce pas? Donc, on part sur du matériel 100% action. Dans un premier temps, pour la base, j'ai choisi de prendre du papier craft venant de ces blocs de chez Action. Comme d'habitude, moi j'aime les bases bien épaisses. Donc pour ce qui est quand je fais une base, quand je prends un papier pour la base, donc je prends le plus épais qu'il y a. J'ai déjà découpé ma base. Et ensuite, pour le papier à motif, eh ben, écoutez, j'ai choisi tout bêtement de prendre ce bloc, qui est un vieux bloc. Ne me demandez pas de quelle année il est. Je pense qu'il a plusieurs années. Vous dire le nombre, je ne sais pas, mais voilà. Après, vous pouvez retrouver vraisemblablement, vous savez, Action, de toute façon, fait régulièrement des blocs qui se ressemblent un peu. Donc, c'est un bloc qui est un peu masculin, très vintage. Voilà. Et puis après, évidemment, si vous n'aimez pas ce style de motif, vous partez sur ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous... Voilà quoi. Hein, vous vous adaptez avec ce que vous avez. Moi, je vous montre avec ce que j'ai, mais de toute façon, vous faites avec ce que vous avez. OK? Donc, on commence. C'est parti, mon kiki. Nous avons besoin d'un morceau de papier pour notre base qui mesure 27 cm sur 14,5. D'accord? Donc, notre base, 27 par 14,5. D'accord? On va plier. Donc, pour plier, moi, je vais prendre mon massicot. Vous utilisez ce que vous avez. On va plier dans la longueur. Tac, 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 comme ça. On va plier. Alors, on ne se trompe pas de lame. Hein. On prend, d'ailleurs, pour ne pas se tromper, ce que vous pouvez faire, c'est même enlever votre lame de coupe pour être sûr. Parce que, vu que personnellement, je me lève d'une petite sieste, je peux encore faire des âneries. Donc, je vais garder que ma lame de marquage, quoi, ma lame de pliage. Voilà. Et donc, on est parti. On va plier à 5... Ne vous inquiétez pas, j'ai tout noté. Je vous montre le papier après. On va plier à 5 cm. D'accord? On pose. On y va. 1, 2 et 3. C'est un papier qui est bien épais. Je passe plusieurs fois et je vérifie. Vous voyez, il ne faut pas hésiter. Donc, 5. Ensuite, à 10 cm. Donc, c'est facile. C'est plutôt rapide. Et vous allez voir, c'est un résultat très sympathique. 10. Puis à 11 cm. Alors, 11. 1, 2, 3. Puis à... Alors là, je vais ouvrir le bras de mon massicot. Je vais plier cette fois-ci à 16 cm. Alors là, c'est vrai que sur les massicots, le 16, il tombe jamais vraiment bien, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, il est là. Le 16, il est là. Je vais juste vérifier. Voilà, 16, il est là. Donc, 1, 2, 3. Puis à 17. 1, 2, 3. Donc, on a plié à 5, à 10, à 11, 16, 17. Et maintenant, le dernier pli, on va le faire à 22. Voilà, d'accord? Je vous montre. Premier pli à 5. On va faire ça, hop. D'accord, donc premier pli à 5, à 10, à 11, à 16, 17 et 22. Vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. Vous voyez les plis? Ouais. Ensuite, on va devoir faire une petite coupe de chaque côté. Donc là, pour ce faire, moi, j'assure un peu mes arrières. Je prends un crayon en papier et une règle. Je vais venir sur le trait qui est à 10 cm, ici, faire une petite marque à 2 cm du bord. D'accord? Donc 2 cm du bord, c'est là. OK? Et je vais faire la même marque sur le à 17 cm. D'accord? Ici. Et
vu que je devrais rejoindre ensuite pour couper, je vais tracer mon petit trait au crayon papier. Voilà, je vous montre. J'ai donc marqué mes points à 2 cm du bord, au pli de 10 cm, jusqu'à la même chose au pli de 17 cm. Et là, je vais retourner ma cartonnette et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, à 2 cm du bord, donc du pli qui est à 10 cm jusqu'au pli qui est à 17 cm. D'accord? Et on trace notre petit trait, tout simplement. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous... Alors, attendez, j'ai fait un trait qui n'est pas bon. Soit vous prenez votre massicot et vous coupez. Soit vous prenez un cutter et une règle et vous coupez. Après ça, chacun voit là où il est le plus à l'aise, le plus habile, là où ça l'arrange. Enfin, vous voyez quoi, hein, d'accord? Donc moi, je vais replacer très simplement déjà mes traits de pli sur ma rainure. Et je vais déjà venir couper en essayant de ne pas aller plus loin que le marquage, surtout. Ça, c'est hyper important. Et je fais ça des deux côtés. Voilà, d'accord? Vous voyez? Hop, j'ai coupé en haut. Hop, j'ai coupé là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, je me place bien sur la rainure, hein, le truc. Je viens couper à 2 cm. Je vais surtout pas plus loin. Voilà. Et ensuite, je fais pareil ici. Voilà. D'accord? Ok, donc on a coupé en bas et en haut des deux. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper là et là. Donc, bon, bah pour ma part, je vais continuer au massicot, n'est-ce pas? Je vais me placer à 2 cm du bord du massicot, là, ici, même si j'ai pas de... Je sais que je suis à 2 cm. Et je vais venir rejoindre, en fait, mes coupes. D'accord? Comme ça. Voilà. Ok. Et puis, ça se décroche tout simplement. Et je fais pareil de l'autre côté à 2 cm. Voilà. Hop. Et on y va. On appuie. Et on s'arrête un petit peu avant. Donc, voilà. Vous constaterez que c'est bien droit. Il n'y a pas d'erreur. On voit encore mon trait de crayon parce que moi, avec le trait de crayon, j'ai été au-delà de mon 2 cm. Parce que j'ai le compas dans l'œil, hein, comme d'hab. Donc, pas de problème. On prend une petite gomme blanche et on vient gommer. D'accord? Voilà. C'était aussi compliqué que ça. Voilà, ça, c'est notre base. Très bien. Vous m'avez suivi? On continue? Ok, parfait. Donc, on va maintenant habiller notre base. Alors, moi, vous savez, j'aime bien ne pas forcément aller, comment dire, dans ce qui se fait, c'est-à-dire que, bon, n'importe qui vous aurait dit, alors maintenant, on plie. Bon, je ne vais pas vous dire ça. Je ne vais pas vous dire ça du tout. Je vais vous dire, on va commencer à habiller notre base, tout simplement. Ok, donc, je vérifie. Ça, c'est bon, je les ai. Donc, j'ai découpé dans mon bloc de papier des bandes. D'accord? J'en ai découpé en tout 9. D'accord? 9 bandes. Donc, il y en a 8 qui ont la même taille. Elles mesurent. Je vais vous l'écrire. Je ne sais pas quel côté je vais utiliser. Mais bon, non, je n'ai pas besoin de vous l'écrire, je vous le dis. Donc, déjà, je vais vous montrer mon petit papier. Ça, c'était ce qu'on vient de faire. Notre base qui fait 27 par 14,5. On a plié à 5, à 10, à 11, à 16, 17 et à 22. Et ensuite, on a coupé à 2 cm du bord en partant de 10, du pli 10 jusqu'au pli 17. Voilà, jusque-là, vous avez suivi. D'accord? Donc là, maintenant, on va utiliser des motifs, des papiers à motifs. On va en couper dans notre bloc 8. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai choisi, en fait, pour ma création, de prendre 2 feuilles différentes, histoire de jouer avec les motifs, parce qu'en plus, ce sont des papiers qui sont recto et verso, et que ça permet de s'amuser un petit peu. Donc, on me dit souvent en commentaire, je ne sais pas comment combiner mes choix
de motifs, je vous le dis et le redis. En fait, lorsque vous achetez un bloc de papier, en général, tous les papiers, les motifs qui sont à l'intérieur du bloc se marient. Très simplement. Voilà, donc vous ne vous cassez pas la tête. Là où ça peut se compliquer, c'est en mélangeant des blocs. Voilà, mais si vous restez avec le même bloc, les papiers se marient entre eux, il n'y a pas de problème. Donc, on a besoin de 8 bandes qui mesurent 4,5 par 14, tout simplement, pour pouvoir venir habiller comme ça notre chose là, d'accord, ici. Et on aura besoin, donc là j'en ai 8 parce que je vais habiller des deux côtés, d'accord. Et j'en ai découpé un qui lui fait 4,5 par 9,5 pour venir couvrir ici. C'est pas, sauf que je me suis trompée, c'est ça. J'ai dû me tromper quelque part en coupant. En fait, non, il ne faut pas qu'il fasse 9,5. Je me suis trompée. Je ne sais pas pourquoi je suis restée sur 9,5. C'est parce qu'en fait, ma première ébauche, elle était à 9,5. En fait, il fallait que ce soit 10. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vais corriger pour vous, pour quand je vais vous montrer. C'est 4,5 par 10, celui-là. Mais bon, bah écoutez. C'est parce qu'en fait, je l'ai fait, moi, en inch et je vous la propose en centimètres, tout simplement. Donc, je me suis trompée dans mes trucs. Mais ce n'est pas grave. Je vais en recouper un. Parce que du coup, ça ne me va pas. De 4,5. Alors, on va prendre là, 4,5 par 10. Je me suis trompée. Bon, bah, ça arrive, non, écoutez, tout le temps. Donc, les premières bandes, je vous l'ai dit, faisaient. Donc là, celle-là, je vais la recouper avec vous, hein, tant pis. J'avais tout préparé avant, histoire de ne pas perdre du temps. Bon, voilà, 4,5 par 10. Je me suis trompée d'un demi-centimètre, mais bon, ça faisait pas aussi joli. D'accord, ça faisait trop. Voilà. Donc, on recommence, on récapitule. 8 bandes de 4,5 par 14 qui vont nous permettre en fait de couvrir et d'habiller notre carte des deux côtés. Puisque voilà, j'ai dit le mot. Oh, 12 minutes, j'ai craqué à 12 minutes. Je suis terrible. Bon, je rigole, mais... Et voilà, donc après on choisit le côté qu'on veut mettre. Moi, je vais garder celui-là. D'accord. Donc là, je vais coller tout de suite. Je vais le faire avec vous. Hein, ça ne me pose pas de problème. Donc, on colle nos papiers. Donc, j'ai choisi de prendre en fait un motif, deux motifs sur un seul côté, mais je rajoute aussi celui-là. Voilà. Donc on colle, c'est de la taquiglu, très simplement. Je vous montre. Alors je n'ai pas encore marqué mes plis en travaillant la base avec mes mains. C'est volontaire. Moi j'aime bien faire comme ça. Mais si vous voulez faire autrement, vous faites autrement. Je vous ai dit, voilà, je ne suis pas du genre à faire parce que tout le monde fait. Voilà, d'accord. Donc on place nos petits morceaux comme ça et tout simplement on va habiller notre base, donc des deux côtés, d'accord. C'est simple, hein. Voilà, voilà, j'en fais deux avec vous, allez, parce que je suis sympa. Je rigole, hein. Non, vraiment, c'est une création qui est facile à faire et on peut la faire dans tous les styles, de toutes les couleurs, pour toute occasion et avec un petit résultat sympathique. Voilà. Donc, le matériel à préparer, c'est plutôt rapide puisque c'est de la découpe. Il vous suffit de choisir vos papiers et puis voilà, quoi. Enfin, vos coloris, vos motifs, tout ci, tout ça. Et puis voilà, je continue toute seule. Donc, je colle évidemment des deux côtés. D'accord? Vous noterez que je n'ai qu'un petit morceau de papier pour le milieu. Ce qui signifie que de l'autre côté, ça va être différent. Voilà, j'ai collé tous mes petits papiers. Donc, d'un côté, ça nous donne ceci, d'accord? Et en fait, pour vous dire la vérité, ça, c'est l'arrière de la création, d'accord? Et de l'autre côté, ça nous donne ceci, d'accord? Et ça, c'est le devant de la création. On va pour l'instant la mettre de côté. Et on va se munir d'un morceau de papier en craft qui lui mesure 10 par 23. Ok? Et on va tout simplement le plier au milieu, donc dans la longueur. Donc là, je n'ai pas besoin de prendre le massicot, je le fais comme ça. Je colle bord à bord ici. Et puis, je marque mon pli. Très simplement. D'accord? Donc, on a notre papier qui fait 10 par 23 et on a plié dans le milieu. J'ai ensuite découpé un morceau qui mesure... Et c'est là où je me suis un peu fourvoyue quand même. Parce que du coup,
Oh, quoique. Non, mais je vais le garder comme ça. Et donc, j'ai découpé un morceau qui mesure 9,5 par 20, par 11. C'est ça. Je revérifie. C'est ça, 9,5 par 11. Donc, lui, bon, de toute façon, vous le comprenez. Je vais tout de suite venir coller ce morceau sur celui-ci. Donc, mon papier à motif sur mon papier uni. D'accord? Donc, je récapitule. Mon papier à uni, pour moi, il est craft, il fait 10 par 23. Je le plie au milieu, ce qui fait que ça me fait un morceau qui fait 10 par 11,5. Et là, maintenant, j'ai décidé donc de mettre un papier à motif. Je fais un petit effet de matage, donc j'enlève un demi-centimètre sur les côtés. Et du coup, j'ai découpé un morceau qui fait 9,5 par 10,5. D'accord? Voilà. Je mets de la colle. Je ferme pour pas que ça sèche. Et je viens coller mon papier à motif sur mon papier craft uni. D'accord? Très simplement. Et je lui fais mon petit effet de matage. Donc là encore, quand j'ai découpé, bon, bah, j'ai dû enlever un peu trop sur la largeur. Ouais, j'ai enlevé 2 mm de trop. Du coup, bon, bah, ça fait un peu plus large, mais c'est pas gênant. Si je vous l'avais pas dit à l'écran, vous le verriez pas. Voilà. Et maintenant, je vais venir prendre ma base. Je vais venir prendre ma base. Du moins, non, même pas. On va commencer déjà à travailler ça, qui est en fait le sujet de notre carte. Et je vais utiliser pour aujourd'hui ces 2 sets de tampons. Et là, je vais prendre allez, soyons fous, je vais prendre le Hurrah is your day. Ça veut dire, ben, hurrah, c'est ton jour. D'accord? Je vais prendre bloc acrylique. Je les cherche, ils sont là. D'accord? Je prends un bloc acrylique. Je vais prendre une encre de chez Action. Donc, je vais prendre, je pense, le noir. Je pense que c'est celui qui se verra le mieux. D'accord? Je vais ancrer mon sentiment. D'accord? Et je vais venir tamponner mon sentiment. Je vous montre. Hein. Je vais venir le tamponner. Attendez, je pousse parce que j'ai du bazar. Et je vais venir le tamponner ici, en haut, comme ça, au milieu. Ok? J'appuie fort. Je me lève. Je me rassois. Vous avez vu, ça fait partie du tuto. Et voilà. Et mon petit sentiment que voici, tout simplement. Je vais ranger, parce que je n'en ai plus besoin celui-ci. D'accord. C'est comme ça. Ah, je ne l'ai pas nettoyé. Bon. Où est le chiffon? Il est là. Parce que du coup, hier, quand j'ai préparé ce tuto, et ben en fait, j'avais quand même nettoyé mes trucs. Mais là, je n'ai pas nettoyé. C'est vilain. Donc, je vais le faire. Voilà, c'est fait. Je le fais pas tout le temps. Je ne fais même pas à chaque fois du tout. Maintenant, je vais prendre ma base que voici. D'accord? Et je vais prendre ce set de tampons que voilà. D'accord? Donc, toujours de chez Action. J'ai cette fois-ci besoin j'ai décidé de prendre 2 encres, mais du coup, je vais peut-être changer parce que en fait, ça allait sur l'autre carte, mais là, sur celle-là, ça ira pas parce que j'ai du vert et là, j'avais préparé du vert. Allez, du coup, j'ai pris un genre de orange, d'accord? Donc là, dans les couleurs, c'est la 5 et le 14, et sinon, c'est bleu marine et plutôt orange. D'accord? Donc, je vais prendre un autre bloc acrylique et je vais faire avec mes alphabets. Bien sûr, j'aurais pu utiliser celles qui sont là, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut combiner 2 sets de tampons ensemble, tout simplement. D'accord? Donc, je vais prendre la lettre A. Je vais venir la tamponner en bleu, comme ça. Et je vais commencer à tamponner ici et là. Bien sûr, je n'oublie pas l'autre côté.
bleu toujours, ici et là. D'accord? Voilà pour mon A. Je passe maintenant à la lettre B. Je vais rester sur mon bleu. On va essayer de bien ancrer parce que c'est important. Je suis à l'envers. B, je vais le mettre un peu de travers. Pourquoi pas. Je re-ancre. Donc, toujours B. Je travaille un peu en miroir. C'est pas fait exprès, mais voilà. Après, vous faites à votre façon, de votre façon, enfin, comme vous voulez. Hein. Voilà. B. Une fois que j'ai fini, j'essuie mon tampon. Je le range et je prends le C. Je pense que je suis un peu pas du bon côté. Je vais me déplacer une chouillette. Donc, on prend le C. Je continue avec mon bleu. Tac. Et on y va. On fait comme ça. Les lettres de l'alphabet qui sont donc sur notre plaque de tampon. Ok. Ok. Donc, c'est bon. J'ai fait le C. Je continue avec le D. Et je vais faire comme ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me répète. Enfin, je vous ai dit tout l'alphabet, mais en vérité, non. On ne va pas faire tout l'alphabet parce que ça ne rentrera pas. Enfin, en tout cas, pas de cette façon-là. Ça aurait pu. Hein. Et le D. Hop, on essuie. On replace le D. On vient chercher le E. Vous voyez, on connaît notre alphabet. En plus, au passage, on l'apprend. Donc, E. On se met dans le bon sens. Hop. Hop. Tac. Tac. Ok. On essuie. Allez, je continue. F. Donc, je continue cette partie-là avec vous. J'aurais pu franchement faire stop et faire toute seule. Mais comme ça, vous voyez vraiment tout, quoi. Enfin, tout ce qu'il faut être vu. Tout ce qui a besoin d'être vu. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je sais pas. Voilà. Le F, c'est fait. On passe au G. Toujours en bleu. C'est parti. G. Hop. G. Voilà. On essuie. On replace. Le H. Toujours en bleu. Voilà. On appuie bien, on ancre bien. Enfin, vous voyez quoi. H. H. C'est comme quand je compte. Je sais pas pourquoi je compte. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. On va prendre le I maintenant, que je n'avais finalement pas utilisé pour l'autre que j'ai fait précédemment, parce que j'avais moins serré les lettres. Vous verrez, je vous la montrerai. Donc, on en est au I. Hop. On a donc complété comme ça. Vous voyez, hop, on a fait. Et de ce côté, j'ai même un peu plus, un peu moins, un peu plus, je sais pas ce que je peux dire. J'ai bougé là. Heureusement, je n'ai pas loupé. Je vais même y rajouter un J de ce côté parce que figurez-vous que j'ai de la place. Du coup, il ne sera pas de l'autre côté, c'est pas grave. Et comme il est différent, bah en plus, je vais jouer avec les couleurs et je vais le faire en orange. Voilà. Pour dire que lui, il est là alors qu'il n'était pas sur les autres. Et en plus, je le mets en orange. Voilà. Il ne se verra pas trop d'ailleurs. Donc, du coup, on va le prendre en bleu, finalement. Voilà. Hop. OK. Du coup, il ne sera que de ce côté. Donc, ça, logiquement, c'est ça. OK. C'est parti. Donc, je essuie de nouveau. Et on va continuer. On va prendre cette fois-ci les autres lettres et on va venir faire nos morceaux du milieu comme ça. D'accord? Tout simplement. Tout simplement. D'accord? Donc, je vais prendre le K puisque j'ai déjà fait un J. Tant pis, il n'y aura qu'un J.
on va essayer en orange parce que le but du jeu, c'était de jouer avec les deux couleurs. Je sais pas si c'est assez fort comme orange en fait. Alors, le cas dans le bon sens, ça pourrait être sympa. Donc, en haut. Oui, ça marche. En bas. De l'autre côté. En haut, pareil. Et en bas. Ça fonctionne. Impec. Je craignais que l'orange soit trop clair, mais non, en fait, ça fonctionne. C'est parfait. Donc, on va intercaler cette fois-ci les couleurs, c'est-à-dire un peu orange, un peu bleu. On va s'amuser. Donc, elle, ici. Là. On retourne. Elle. Elle. D'accord? Ensuite, on va prendre le M. D'accord? Et cette fois-ci, on va prendre du bleu. Parce qu'on est joueur. M. Ici et là. Donc là, j'ai un petit peu moins serré que les premiers pans de la carte. Hein, d'accord? Mes lettres. Voilà. M, j'essuie. Je continue. Je reprends mon orange. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est facile. À la portée de tout le monde. Si vous n'avez pas évidemment le même tampon que moi, vous en prenez d'autres. Hein? Rien n'est irremplaçable. Au contraire, tout est remplaçable. Tout. Le haut. Toujours en orange. Tac. Tac. Ensuite, on va prendre le P et cette fois-ci, on va le faire en bleu. Alors moi, volontairement, je ne mets pas toutes mes lettres toutes droites parce que je trouve que ça fait un petit style plus sympathique. Hein. Vous faites bien sûr comme vous voulez. Vous allez me dire que j'ai oublié de faire le haut de l'autre côté. Donc, je vais le mettre là. On va reprendre le haut. J'ai oublié de le faire. De ce côté, évidemment, ça arrive. Hein. Voilà. J'ai envie de vous dire, si vous avez assez de plaques, de blocs acryliques, vous pouvez préparer plusieurs lettres. Comme ça vous évite de changer à chaque fois comme moi. Et un petit peu de vous pourrir les doigts, faut bien le dire. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon, on en est aux mêmes lettres pour tout le monde. On passe au R, parce que le Q, voilà, j'ai pas envie de le mettre. Et on revient sur du orange. Donc le R. Voilà. Des deux côtés. Voilà, on essuie. Bon, finalement, allez, comme je ne suis pas... comment dirais-je, je n'exclus personne. Je prends quand même le Q et je vais le faire en orange. Et je le mets ici en bas et ici en haut. Et ça clôture nos tamponnages de lettres de l'alphabet. D'accord? Voilà, ça nous a pris quelques minutes, mais c'est franchement tranquillou à faire. C'est sympathique. Et puis voilà, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. J'insiste sur le fait que si vous aimez pas ou vous n'avez pas, vous faites avec autre chose, hein, encore une fois. Et puis voilà. Donc je range mes lettres. Donc le A, il est là, voilà. Ok. Donc vous voyez, du coup, on aura quand même utilisé nos deux sets puisqu'il en a pris les lettres ici et le sentiment là. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Très simplement, eh ben, ouais, je range. On va prendre de la colle tacky glue et notre sujet. Bon, moi j'ai les mains sales. Hein. Et là, maintenant, on va commencer à marquer nos plis. D'accord? Donc, pour ce faire, on va marquer ici. On va marquer là. Ensuite, eh ben, on va marquer le premier pli qui est là. Puis celui-là. Voilà. Et il en reste un à marquer, puisque là, il y en a deux à chaque fois. D'accord? Donc, celui-là, il est là.
Voilà, et celui-là, il est là. Voilà, d'accord? Donc, ça nous donne quelque chose comme ça pour l'instant. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Ça, c'est l'arrière. Et justement, sur la partie avant qui est là, on va venir coller notre morceau de 10 par 23 plié en deux, etc. Et tout simplement, on va venir le coller uniquement sur la partie qui est là. On ne met rien sur nos plis, là où on a plié à 1 cm. D'accord? Alors là encore, moi j'ai fait avec mon massicot, j'ai pris des rectangles, des carrés, des formes vraiment basiques. Il est entendu que vous pouvez tout à fait faire ces formes-là avec un die. Avec un die, pardon, un die. C'est vrai que des dies, un die. C'est comme un cheval, des chevaux. C'est pareil, d'accord? C'est... Voilà, il y a le pluriel. Mais bon, c'est pas ma langue de base, ce qui fait que j'ai tendance à dire des dice, comme beaucoup. Hein. Mais c'est un die, des dice. Oui, c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai fait une forme classique. Vous pouvez utiliser des dies. Voilà, tout simplement, c'était ça que je voulais vous dire. Je vais placer mon sujet comme ça, centré au mieux possible, visuellement. Voilà. Hein, si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre quadrillage en dessous. Voilà, on est bien, je pense. Et puis voilà, donc comme ça, en fait, c'est dans cette partie-là où on écrira notre petit mot, tout simplement. Ok, donc voilà notre carte posée et ouverte. D'accord, donc de derrière et de devant. Donc ça ressemble un peu à un paravent si on regarde bien. Et ensuite, eh ben, quand on va la fermer, tout simplement, notre pli va venir se mettre ici à l'arrière. Hop, vous le voyez, notre pli, il se met là à l'arrière. Et hop, on va la fermer comme ceci. D'accord? Moi, pour terminer ma petite carte, comme on a un petit espace sympathique ici, là, je vais utiliser des demi-perles. Dans mon cas, je vais mettre des demi-perles. Oh, j'allais pris des noirs, mais non. Parce qu'attendez, j'ai quand même pas mal de bleu et de vert là-dessus. Donc, je vais prendre une autre couleur. Je vais m'amuser. Oh, bah tiens, j'ai encore celles-là qui sont très bien aussi. Donc, ouais, je vais changer la couleur finalement. Et je vais venir mettre... alors, doré. Ouais, c'est pas mal, doré, puisque ça rappelle en fait le craft. Tout simplement. Donc, je viens chercher 3 demi-perles dorées. Voilà, je les prends à la lignée, c'est-à-dire que je les décroche pas, je les décroche ensemble. D'accord? Donc, hop, je place ma carte, je la ferme. Je vais mettre un filet de colle pour assurer, comme d'habitude, le collage, bien que tout soit relatif. Et puis, je viens poser mes perles, mes demi-perles pour dire la vérité. Voilà, d'accord? Donc, ça peaufine, ça finit. Donc, quand on ouvre, on voit notre petit sentiment. Ça se pose tranquillou comme ça sur une où on veut d'ailleurs. Et donc, on va quand même faire une petite fermeture à tout ça. Voilà, ça y est, je suis en retard officiellement pour aller chercher mes enfants à l'école, puisqu'il est 5h moins 5 et que ma petite finit à 5h. Pour fermer, je vais prendre ce ruban de dentelle qui vient de chez Action. Vous savez, c'est des longs packaging comme ça avec 5 ou 6 rubans différents. En fait, j'ai pris ça parce que c'est la couleur du craft, tout simplement. D'accord? Et puis, parce que j'aime bien. Donc, on referme bien. On fait un petit tour comme ça de notre carte. Alors, on a le sentiment en haut comme ça. Donc, on va mettre vers le bas, vers le milieu. Ok. Moi, j'aime bien faire 2 tours. Alors, vous allez me dire, ça utilise pas mal de rubans. Oui, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Il ne faut pas jouer les radins en scrap non plus. Hein. Voilà, j'ai fait 2 tours. Ok. Donc, je positionne ma carte, je la ferme bien. Je tire sur ma dentelle, mon ruban, ça dépendra ce que vous aurez pris, au ruban de dentelle. Et on va venir tout simplement faire un petit nœud, d'accord? Donc, un premier nœud, hop. Et comme c'est de la dentelle, je vais faire une boucle, enfin, moi, je vais faire des boucles. Faire, un joli nœud, quoi, enfin, un truc, je vais essayer. Je coupe. Voilà. J'ai coupé un peu trop tôt même. Et puis voilà. Et voilà mon petit nœud. Donc, ma petite cartounette est terminée. Vous voyez, elle est fermée avec un joli nœud. À l'arrière, du coup, ça se présente comme ça.
ok. Et j'en avais donc fait une précédemment dans les tons noirs. Donc, avec bien sûr une base noire, mes demi-perles noires, mon ruban noir. Donc ça, c'est un ruban de satin qu'on utilise pour faire normalement des bijoux. Et à l'arrière, c'est comme ça. Voilà, j'ai juste utilisé d'autres motifs d'un autre bloc. Voilà, donc vous voyez, on peut partir dans tous les sens. Et donc sur celle-ci, je vais quand même vous la montrer parce que vous êtes gentils. À l'intérieur, ça nous donne ça. Voilà. Et cette fois-ci, c'est en noir. D'accord? Donc voilà, et avec notre possibilité, donc une fois qu'on est à plat, d'écrire ici. D'accord? Donc voilà, à vous de jouer, amusez-vous bien. C'est vraiment une petite cartoonette facile à faire. N'hésitez pas, lancez-vous. Allez, à demain.